Direct Investisseur vous est présenté par De Giraud. – 10h07, l'heure d'accueillir Valérie Gastaldi, la stratégiste de Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. On va évidemment s'intéresser à ce marché, un marché voilà, très volatile en ce moment. Hier, on termine en dessous des 4500 points. Aujourd'hui, on reprend de la hauteur, plus 2%. Votre analyse sur ce CAC très volatile en attendant la Fed? Eh bien, on va regarder le graphique du CAC 40 pour savoir précisément de quoi on parle. On a un CAC 40 qui s'est effondré effectivement pendant tout le mois de décembre. Il a enfoncé à peu près tous les supports. Surtout hier soir, il nous a donné l'impression qu'il réenfonçait le dernier support qu'il avait disponible, qui était à 4528. C'était à la fois un gap haussier que vous verrez en rose sur le graphique, et le retracement de 62% de la hausse depuis le plus bas de fin septembre. Donc dernier support qui était disponible avant le test des creux du mois d'août. Et ce matin, magique, on se reprend. Donc on a potentiellement eu un petit excès baissier de panique avant cette Fed que tout le monde attend pour demain. On peut se dire qu'effectivement, puisque les investisseurs ont déjà pris en compte des mauvaises nouvelles, on va avoir un effet positif. Qui plus est, on est le 15 décembre et en moyenne, c'est le jour du plus bas sur les marchés américains en mois de décembre. C'est le jour à partir duquel on rebondit. On rachète et on lance le rallye de fin d'année? Voilà, absolument. Bon, sur notre CAC, là, cette barrière des 4005 qui a été franchie à la baisse, là, on rebondit très fortement ce matin, est-ce que c'est vraiment un seuil technique important ou c'est un seuil psychologique? Ou les deux? Je suis pas sûre de ce que vous appelez un seuil psychologique, donc, parce que l'analyse technique, on travaille sur la psychologie, donc potentiellement ils sont tous psychologiques ou pas. C'est-à-dire que c'est parce que on était tout près des 5000 points il y a encore 15 jours. Il y a début décembre, on était à 4950. Ouais, début novembre, oui. Et puis on est revenu début décembre, oui, effectivement. On perd 500 points. On peut se dire que certains peut-être qui n'étaient pas sortis du marché ou qui avaient allégé des positions, voilà, dans l'anticipation justement de ce mois, des banques centrales finalement avaient sécurisé, sont en train de revenir. Oui, on a des gens qui vont revenir là pour le rallye de fin d'année. A priori, c'est un niveau qui est intéressant, 4528. C'est un bon point. Et puis comme on a eu cet excès baissier hier soir avec ce vent de panique finalement qui a soufflé sur l'Europe, c'est un point qui peut tenir quand même jusqu'à la fin de l'année sans doute. En tout cas, ça vaut le coup de le tenter. C'était pas vraiment une capitulation quand même, si? On est tombé très, très vite, très fort. En Europe, on a encore fait moins de 2% hier et c'était pas facile à expliquer par rapport à ce qui se passait aux États-Unis. Les États-Unis ont ouvert en baisse de moins 0,4, moins 0,5. C'était pas considérable. L'euro était un petit peu en hausse, donc c'est mauvais pour les actions européennes, mais enfin, ça n'expliquait pas la très forte baisse européenne. Donc on a été particulièrement faible en Europe hier, si. Bon, ok, donc on peut en profiter. Donc on peut se dire que maintenant on va, pendant quelques jours, en tout cas avant les vacances, plutôt chercher à acheter qu'à vendre. D'accord, voilà. On se remet dans le sens de l'achat et justement vous avez quelques valeurs à nous proposer. Alors je suis très française aujourd'hui. Alors pour commencer, c'est plutôt des grosses valeurs, donc on va aller... Christian Dior, ça vous va? Ça me va, allez, bon. Le luxe, on attaque. Alors, oui, sauf que bien sûr, Christian Dior, elle n'est pas dans le CAC 40. Il faut que je trouve la bonne liste, excusez-moi. Voilà, dans les valeurs françaises. En revanche, normalement, elle y est toujours. Voilà, Christian Dior. Son évolution va apparaître sous vos yeux. Là, on est sur 9 mois. On va mettre un tout petit peu plus de recul pour que vous vous rendiez compte de ce niveau de support, à quoi il correspond. Voilà, vous voyez que c'est un gap ici et puis un beau creux qui a été testé à 2 reprises en septembre et en octobre, qu'on a atteint à 154,50, ce niveau de support extrêmement important. Donc on peut attendre un rebond jusqu'où? Alors ça dépend un petit peu combien de temps on va attendre et rester en position, mais le premier objectif que nous viserions, c'est un petit peu au-dessus de 165. Ce niveau gris ici est à 166,27.
Peut-être que c'est un petit peu trop pour un objectif 166,27. 165 déjà, ça serait bien, sachant qu'on vaut actuellement 159,60 et donc qu'il faut avoir un stop sous 154,50. Donc peut-être attendre un mini repli de 1,5%, quelque chose de ce goût-là. Mais on est dans des cours sur lesquels on peut toujours acheter Christian Dior. Et puis si après on est plus patient, bah, ça remontera peut-être plus haut. Mais enfin, on a quand même la fête demain soir, donc il va peut-être y avoir un petit peu de volatilité. Si on atteint son objectif, il faut prendre ses profits. D'accord, donc premier choix, hein, Christian Dior pour viser un petit peu plus haut, les 100, on a dit 159. 159 actuellement et 165, je veux dire, 165 quasiment. On continue avec de la bancaire. On continue avec BNP, voilà. Alors, a presque atteint notre objectif baissier. On l'a frôlé, hein. On a été un petit peu ambitieux, on avait mis 49,60 et on s'est arrêté un peu avant. Alors, on va enlever cette flèche rouge parce qu'on est en train de rebondir. On rebondit sur 50, quelque chose. Plus 3% ce matin. Eh bien oui, le problème c'est ça, c'est qu'on ouvre bien entendu très en hausse de partout. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est voir sur les horizons de temps plus courts, mais vous ne les avez pas forcément. Voilà. Si on peut améliorer les points d'entrée, là on est en intraday sur BNP, mais on n'a pas grand-chose à faire. Bon, donc je reviens, je voulais essayer d'améliorer les stops, mais les stops vont être en dessous de 50, c'est-à-dire en dessous des plus bas d'hier. Et en termes de résistance, vous voyez qu'on a une résistance ici à 54,84, donc là ça serait sur un horizon de temps un petit peu plus long. C'est ce creux ici dans la baisse qui nous intéresse comme résistance. Et puis vous voyez aussi le niveau de la moyenne mobile 200 jours qui est toujours haussière, donc c'est pas une résistance infranchissable, mais ça peut servir en effet de résistance pendant un petit moment. Voilà, donc BNP qui est intéressante aussi à l'achat. Et après, je vous propose qu'on passe d'abord à Alcatel parce que Alcatel, tout le monde l'aime bien. Voilà, exactement. Plutôt que d'aller voir les valeurs qui sont plus défensives. Donc Alcatel était en baisse, mais on peut être un petit peu spéculatif et puis on peut aller chercher les éléments positifs sur Alcatel. Regardez ce qu'on appelle le retracement de Fibonacci. Voilà, que je place là sur mon graphique. Et ce retracement, le premier des retracements de 38%, qui est celui qui est le plus important pour préserver une dynamique en cours. La dynamique en cours sur Alcatel est potentiellement haussière depuis la fin du mois de septembre. Eh bien, ce retracement, c'est lui qui a interrompu la baisse. C'est aussi ce bad gap, cette moyenne mobile 200, ce retracement de 38%. Donc, c'est un niveau d'autant plus intéressant que il n'est pas forcément évident quand on regarde. Alors, j'essaye de supprimer ça, voilà. Sur les niveaux de support horizontaux, il n'était pas évident. Donc, c'est bien, ça veut dire que tout le monde n'a pas forcément envie de l'acheter maintenant et ça nous donne un petit peu plus de potentiel de reprise. Alors, jusqu'où pourrait-on aller sur Alcatel? Bah, sans trop de soucis, ce serait 3,65 qu'il faudrait viser. C'est notre première résistance, premier trait rouge. Et comme pour toutes les stratégies qu'on peut vouloir développer aujourd'hui, il faut systématiquement mettre les niveaux d'invalidation sous les creux d'hier, sous les plus bas d'hier. Donc sur Alcatel, ça nous fait un plus bas qui était hier. Ah, ça va arriver bientôt, voilà. 3,41,60, donc on va mettre un stop à 3,40. Juste en dessous du précédent, point bas. Voilà, pour un objectif à 3,65 et là aussi, bon, ça serait bien qu'on perde un tout petit peu, mais en même temps, on est dans une situation où il ne faut pas s'attendre à une baisse très importante sur le CAC, normalement c'est une reprise. Donc, on est dans la reprise est lancée. Oui. On attend pour une dernière ou pas? Elle est très rapide parce qu'on l'aime bien, bon, c'est Essilor et ça m'intéresse. Voilà, exactement. J'allais dire, on va bien balancer ça avec une valeur qui est très défensive, Essilor. Et là encore, une moyenne mobile 200 jours, vous voyez, qui vient servir de support. Et bah, le niveau de support, pour le coup, il est assez clair. C'était cette ligne précédemment de plus haut. Donc à 111,80, elle a hier été bien précise sur ce niveau de support atteint. Donc là, la reprise
reprise, on peut viser 118,10, le milieu de cette phase de consolidation, avec donc ce stop sous 111,80 pour Essilor. Voilà, et on rebondit évidemment là aussi de près de 2%, plus 1,80 ce matin. Évidemment, autant de valeurs recommandées à l'achat ce matin par Valérie Gastaldi. On les recite: Dior, BNP, Essilor, Alcatel, en n'oubliant pas les stops. Autant de valeurs que vous pouvez bien sûr traiter sur la plateforme de Giraud. Merci Valérie pour cette note d'optimisme ce matin. On vous retrouve très prochainement sur les antennes de TV Finance. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie d'Aziz Ejli pour le conseil Varan du jour. À tout de suite. Direct Investisseur vous est présenté par De Giraud.